Cher ami, nous voici en randonnée. Bah, c'est un peu de vocabulaire. Nous fera pas le plus grand mal. Et c'est pas vous, Jean-Sébastien, qui allez me dire le contraire. Non, mais on va pour la aller marcher vocabulaire. simplement ce matin. Allez-y, On va randonnez-nous. partir en rando, elle va être contente. bien. L'obsédé du sport qui est à côté de moi là. Mais pas n'importe quelle randonnée. Déjà, on va partir de Lens-le-Villard. Et puis, à partir de là, on va toucher du pied le parc national de la Vanoise. Ceci totalement incroyable. Le premier parc naturel de France, de l'histoire de France, 53 000 hectares de montagnes protégées, une montagne et une vanoise qui aujourd'hui est un des patrimoines naturels les mieux protégés d'Europe, avec une faune incomparable, une flore tout aussi exceptionnelle et des paysages d'une beauté sauvage et d'une poésie Là, tu donnes envie. totalement unique. Alors, je vous cache pas que ça va grimper un peu, gentiment, mais quand même. Donc on y va. À l'écart des villes, la Haute-Maurienne conserve précieusement les charmes d'une nature intacte. Avec ses villages classés parmi les plus beaux du pays, cette portion des Alpes est le terrain de jeu rêvé pour tous les amoureux de la Savoie. Aujourd'hui, Régis, guide de haute montagne, emmène ce petit groupe en randonnée. Le rendez-vous a été fixé juste au-dessus de Lens-le-Villard, à 1800 mètres d'altitude, et les participants sont invités à chausser des raquettes. Et après, vas-y, mets le pied. Et après, il faut mettre les sangles, il faut bien les mettre bien à plat. Sous le pantalon, c'est mieux. Régis vérifie tout, car pour ces vacanciers, il s'agit de leur baptême de raquettes. Il faut pouvoir les lever à l'arrière. Elles doivent pas être bloquées. Le guide fait un point sur la randonnée qui ressemble de près à l'ascension d'un col. On va faire 500 mètres de dénivelé pour aller au refuge. On est environ à 1800 mètres ici et le refuge il est à 2300 mètres. Régis, premier de cordée, ouvre la voie. Le départ de cette balade donne le ton. Dès les premiers mètres, le sentier devient de plus en plus raide. Les randonneurs suivent le rythme en file indienne. Face à la beauté du paysage, le niveau de difficulté est vite oublié. Les raquettes font découvrir la montagne autrement et le crissement de la neige sous les pieds donne un timbre singulier à la marche. Eh bien, à la montagne, il n'y a pas que le ski classique, il y a beaucoup de choses à faire. Alors là, dans la région, on a la chance d'avoir un environnement qui est vraiment adapté pour beaucoup d'activités. Et la raquette, parce qu'on a le parc de la Vanoise, donc ça permet d'avoir des endroits quand même sauvages, d'avoir beaucoup de faune. Régis est formel. Ces randonneurs pourront approcher la faune sauvage du parc de la Vanoise. Cette étendue est l'une des plus grandes zones protégées d'Europe. Et justement, au détour d'un chemin, la promesse du guide est tenue. Un chamois femelle. Comment tu sais que c'est une femelle? Les mâles, ils sont plus jolis. Pour ces touristes qui découvrent la Haute-Maurienne, ces chamois sont la récompense ultime après tous leurs efforts. C'est sympathique, ils nous ignorent totalement. Ils n'ont même pas idée qu'on puisse exister. Ils mènent leur petite vie tranquille, ils passent partout sans s'inquiéter. Ils sont plutôt heureux apparemment. Et dans ce désert blanc, le groupe de Régis arrive enfin au refuge de Vallon-Brun. Allez, on y est. Voilà le refuge. 2300 mètres. On a mis 2h30. À l'origine, ce refuge était un bâtiment d'alpage. Il a entièrement été reconstruit et aujourd'hui, il accueille les randonneurs qui souhaitent se reposer. Mais en période hivernale, la porte d'entrée n'est pas toujours accessible. Au refuge, on va pouvoir... Alors des fois, on arrive ici, il y a la neige, il faut creuser un tunnel pour trouver la porte. C'est vrai, quand il y a du vent, il peut y avoir 3-4 mètres de neige. À l'intérieur, le confort est relativement spartiate. Ni eau, ni électricité. Alors en cuisine, Régis utilise le système D. Un peu de neige fondue pour le café et le thé. Se réchauffer. Voilà, parce qu'en altitude, il n'y a pas d'eau, tout est gelé, donc
comme en expédition, il n'y a que de la neige, donc on fond de la neige. Malgré des installations rudimentaires, Régis prépare un excellent café selon un savoir-faire savoyard. Le café, c'est fait avec de la neige fondue. Donc il est bien meilleur parce qu'il n'y a pas de sels minéraux dans l'eau et ça donne un goût particulier au café. Il est vraiment super bon. Réchauffés par le breuvage, les randonneurs reprennent la marche. Et sur le chemin du retour, ils profitent d'une descente dans la poudreuse. Même si la météo n'est pas de la partie, cette randonnée en raquette est une bouffée d'oxygène. C'est magique, hein. Tranquille, pas de voiture, pas de téléphone, rien. Ça fait vraiment du bien. Ça fait presque 25 ans que je fais du ski, que je viens en sport d'hiver. Mais là, justement, la raquette, pour moi, c'est une autre façon de découvrir la montagne. En une journée, 500 mètres de dénivelé parcourus. Et grâce aux raquettes, ce qui s'apparentait à l'ascension du Mont Blanc aura finalement été une promenade de santé entre les sapins. C'est une rigolade, 500 mètres de dénivelé. Une promenade de santé, Voilà. la santé. Il est loin le temps où on descendait du col du Mont-Cenis en ramasse. Ah, on ramasse, oui, en luge. Bah oui, C'était la en luge luge. d'époque, qui Voilà. était très dangereuse. Ah bah oui, il y en avait plein qui faisaient leur testament avant, Ouais. avant de commencer et pas être sûr d'arriver. D'accord. Mais Montaigne adorait se faire ramasser ici, paraît-il. Ah, bah, écoute, merci. Tu l'as fréquenté, donc évidemment, c'était un essai. Il est réussi. Il l'a Montaigne, réussi. les essais. Bon.